Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles tombées sur terre, mais dans le cœur d'Éloi, une tempête grondait. Il se tenait sur le pont Alexandre III, les mains crispées sur la rambarde, le vent frais de la Seine fouettant son visage. « Comment en suis-je arrivé là ?» se demandait-il, les yeux perdus dans les reflets dansants de l'eau noire. Il y a 6 mois, Éloi était encore un libraire discret dans une petite boutique du Marais, un jeune homme de 28 ans qui vivait pour les mots et les rêves qu'il portait. Fils d'un ouvrier et d'une enseignante, il avait grandi dans une banlieue modeste de la région parisienne, loin des fastes de la capitale. Son monde était fait de simplicité, des étagères poussiéreuses, des clients passionnés, et des soirées passées à écrire des poèmes qu'il n'osait jamais partager. Mais tout avait changé le jour où Julien était entré dans sa librairie. Julien, 35 ans, était l'incarnation du charme parisien. Grand, les cheveux noirs impeccablement coiffés, il portait un costume taillé sur mesure qui semblait murmurer son statut social. Il avait poussé la porte de la librairie un après-midi pluvieux, son parapluie goûtant sur le parquet usé. « Vous avez des recueils de poésie contemporaine ?» avait-il demandé, son sourire éclatant comme un phare dans la pénombre du magasin. Éloi, intimidé, avait bafouillé une réponse, mais Julien ne semblait pas s'en formaliser. Il était revenu le lendemain, puis le surlendemain, chaque visite ponctuée de conversations qui s'étiraient jusqu'à la fermeture. Ce soir-là, sur le pont, Éloi repensait à leur première nuit. Julien l'avait emmené dans un restaurant huppé des Champs-Élysées, un lieu où les serveurs semblaient danser une chorégraphie invisible. Éloi s'était senti hors de place, ses vêtements simples contrastant avec l'opulence ambiante, mais Julien l'avait regardé comme s'il était la seule personne dans la salle. « Tu es différent, Éloi » avait-il murmuré, ses doigts effleurant la main d'Éloi sous la table. « Tu es authentique. » Ces mots avaient allumé une flamme dans le cœur d'Éloi, une flamme qu'il croyait éternelle. Mais ce soir, la flamme vacillait. Julien l'avait invité à une soirée dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, un événement où l'élite parisienne se réunissait pour parader. Éloi, mal à l'aise dans son costume emprunté, avait senti les regards peser sur lui. Les murmures glissaient dans l'air comme des lames. « Qui est ce garçon ?» Un protégé de Julien, sans doute. Charmant, mais un peu commun, non? Julien, lui, rayonnait, un verre de champagne à la main, présentant Éloi comme s'il était une œuvre d'art rare. Mais quelque chose dans son attitude, une lueur froide dans ses yeux, avait éveillé un doute dans l'esprit d'Éloi. Était-il vraiment aimé, ou n'était-il qu'un accessoire dans le théâtre de Julien? Les souvenirs de ces derniers mois défilaient dans sa tête. Les week-ends à Deauville, les nuits dans l'appartement luxueux de Julien à Saint-Germain-des-Prés, les promesses susurrées dans l'obscurité. Éloi avait cru trouver l'amour, un amour qui transcendait les barrières sociales. Mais ce soir, sur le pont, il se demandait si tout cela n'était qu'une illusion. Il sortit son téléphone et relut le dernier message de Julien. « Rejoins-moi demain soir au gala de la Fondation. Tenue de soirée exigée. Tu seras parfait. » Parfait pourquoi? Pour qui? Un klaxon au loin le tira de ses pensées. Éloi releva la tête, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Il devait comprendre. Il devait savoir si Julien l'aimait vraiment, ou si, comme une voix cruelle le murmurait dans son esprit, il n'était qu'un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas encore. Les jours suivants, Éloi tenta de chasser ses doutes. Julien était toujours aussi attentionné, l'emmenant à des expositions, lui offrant des livres rares, l'embrassant avec une passion qui semblait sincère. Mais les soirées mondaines se multipliaient, et avec elles, les regards scrutateurs de l'élite. Éloi remarquait les détails. La manière dont Julien posait une main possessive sur son épaule devant les autres, les compliments qu'il lançait à son sujet, toujours suivis d'un sourire qui semblait calculé. « Mon Éloi, un esprit libre, un poète dans un monde de chiffres, » disait-il, et les invités hochaient la tête, amusés, comme s'il s'agissait d'une anecdote charmante plutôt que d'une vérité. Un soir, dans un bar clandestin du 11e arrondissement, Éloi rencontra Clara, une femme d'une trentaine d'années, journaliste indépendante et amie d'un ami de Julien. Clara, française d'origine sénégalaise, avait une énergie vive et un regard perçant qui semblait lire à travers les âmes. Après quelques verres, elle s'approcha d'Éloi, un sourire complice aux lèvres. « Alors, toi, tu es le nouveau muse de Julien ?» demanda-t-elle, une pointe d'ironie dans la voix. Éloi fronça les sourcils. « Muse ? Je suis son compagnon. »
Clara haussa un sourcil, prenant une gorgée de son cocktail. Compagnon, vraiment? Julien a toujours aimé collectionner les âmes intéressantes. Mais fais attention, Éloi. Il adore les projecteurs, et parfois, ceux qu'il met en lumière finissent par se brûler. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Éloi. Il voulut les rejeter, les attribuer à de la jalousie ou à un malentendu, mais il s'accrochait à lui comme une ombre. Le lendemain, il confronta Julien dans son appartement, une pièce immense aux murs ornés de tableaux modernes. « Pourquoi m'emmènes-tu à toutes ces soirées ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Suis-je juste un ornement pour toi ?» Julien éclata de rire, un rire qui sonnait faux. « Un ornement ? Éloi, tu es ridicule. Je t'aime. Je veux que le monde voie à quel point tu es spécial. » Il s'approcha, posa ses mains sur les joues d'Éloi et l'embrassa avec une tendresse qui dissipa ses doutes pour un temps. Mais la vérité, comme une fissure dans un mur, ne cessait de s'élargir. Lors du gala de la Fondation, Éloi surprit une conversation entre Julien et un homme d'affaires influent. « Ton garçon est charmant, » disait l'homme, un sourire narquois aux lèvres. « Une belle trouvaille pour tes soirées. Ça change des mannequins habituels. » Julien répondit avec un clin d'œil. « Il a ce je ne sais quoi, n'est-ce pas? Un diamant brut. » Éloi, caché derrière une colonne, sentit son cœur se briser. Un diamant brut. Un objet à exhiber, à polir, puis à ranger quand il perdrait de son éclat. Ce soir-là, Éloi quitta le gala sans un mot. Il marcha dans les rues de Paris, le froid mordant sa peau, les larmes brouillant sa vue. Il croyait être l'amant de Julien, celui qui partageait son cœur. Mais il n'était qu'un trophée, une pièce de collection pour impressionner une élite qui se lassait vite. Les rues de Paris, si belles sous les néons, semblaient ce soir-là étrangement hostiles. Éloi errait sans but, ses pas résonnant sur les pavés humides du quartier latin. Chaque réverbère projetait une ombre qui semblait lui murmurer « Tu aurais dû le savoir ». Il s'arrêta devant la vitrine d'un café, son reflet se mêlant aux lumières vacillantes à l'intérieur. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Comment avait-il pu être si aveugle? Les souvenirs des derniers mois défilaient, chaque moment d'intimité avec Julien teinté d'un doute nouveau. Les cadeaux, les voyages, les mots doux, étaient-ils tous calculés? Éloi passa une main tremblante dans ses cheveux, essayant de rassembler les morceaux de son cœur brisé. Il décida de ne pas rentrer chez lui. Pas encore. Il avait besoin de réponses, et il savait où les chercher. Clara, la journaliste, lui avait donné sa carte lors de leur rencontre au bar. « Si tu as besoin de parler, appelle-moi », avait-elle dit, son regard empreint d'une compassion qu'Éloi n'avait pas voulu voir à l'époque. Il sortit son téléphone, hésita un instant, puis composa son numéro. Clara répondit à la deuxième sonnerie. « Éloi, tout va bien? Il est minuit passé. » Sa voix était chaude, mais teintée d'inquiétude. « J'ai besoin de te parler, » murmura-t-il, sa gorge serrée. « C'est à propos de Julien. » Ils se retrouvèrent dans un petit bistrot près de la place des Vosges, un endroit discret où les habitués chuchotaient autour de verres de vin. Clara, vêtue d'un pull en laine et d'un jean, semblait à l'aise dans ce décor simple, loin des paillettes des soirées mondaines. Elle écouta Éloi déverser son cœur, ses doutes, ses peurs. Lorsqu'il mentionna la conversation entendue au gala, elle soupira, posant une main sur la sienne. « Éloi, je ne voulais pas t'effrayer l'autre soir, mais Julien il a une réputation. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Il collectionne les gens comme d'autres collectionnent les tableaux. Il trouve des personnes uniques, fascinantes, et il les met en avant pour briller à travers elles. Mais quand l'éclat s'estompe, il passe à autre chose. Éloi sentit une vague de nausée l'envahir. « Tu veux dire que je ne suis rien pour lui? Juste une distraction ?» Clara secoua la tête. « Tu es bien plus que ça, Éloi. Mais Julien ne voit pas les gens pour ce qu'ils sont. Il voit ce qu'ils peuvent lui apporter. » Elle lui raconta comment Julien, héritier d'une famille bourgeoise et patron d'une agence de communication influente, s'était forgé une image d'homme moderne, progressiste, en s'entourant de figures atypiques. « Tu es jeune, sensible, un poète. Tu es parfait pour son image de mécène éclairé. » Éloi serra les poings. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit la vérité? Pourquoi m'a-t-il fait croire qu'il m'aimait? Parce qu'il est doué,
répondit Clara, amère. Il sait manipuler les émotions. Mais tu mérites mieux, Éloi. Tu mérites quelqu'un qui t'aime pour toi, pas pour ce que tu représentes. Ces mots résonnèrent en lui toute la nuit. De retour dans son petit appartement du Marais, Éloi ne trouva pas le sommeil. Il fixait le plafond, repensant à chaque instant passé avec Julien. Les rires, les baisers, les promesses, tout semblait maintenant entaché d'une ombre froide. Mais une petite voix en lui refusait de capituler. Et s'il se trompait? Et si Julien l'aimait vraiment, à sa manière imparfaite? Le lendemain, Éloi retourna à la librairie, espérant se perdre dans le travail. Mais chaque livre qu'il rangeait lui rappelait Julien, qui avait toujours su trouver les mots pour le faire sourire. En fin d'après-midi, Julien apparut à la porte, comme s'il avait senti son trouble à distance. « Tu es parti sans dire un mot hier soir, » dit-il, son ton mêlant reproche et douceur. « J'étais inquiet. » Éloi le fixa, cherchant dans ses yeux une trace de sincérité. « Pourquoi m'as-tu présenté à tout le monde comme ton diamant brut ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Suis-je juste un objet pour toi, Julien ?» Julien sembla pris de court, mais il se ressaisit vite. « Éloi, tu te fais des idées. Je t'aime. Tout ce que je fais, c'est pour nous. » Il s'approcha, mais Éloi recula d'un pas. « Alors pourquoi ai-je l'impression d'être un pion dans ton jeu ?» rétorqua-t-il. Julien soupira, passant une main dans ses cheveux. « Écoute, ce monde est cruel. Les gens jugent, comparent, critiquent. Si je te mets en avant, c'est pour te protéger, pour leur montrer que tu es à la hauteur. » Mais Éloi n'était plus sûr de croire en ses paroles. Il demanda du temps, et Julien, après un long silence, acquiesça. « Prends tout le temps qu'il te faut, » dit-il avant de partir, laissant Éloi seul avec ses doutes. Les jours suivants, Éloi plongea dans une introspection douloureuse. Il relut ses poèmes, ceux qu'il avait écrits pour Julien, et y trouva une vérité qu'il avait ignorée. Son amour pour Julien était réel, mais il reposait sur une illusion. Il décida de creuser plus loin, de comprendre qui était vraiment l'homme qu'il aimait. Avec l'aide de Clara, il découvrit des articles sur Julien, des rumeurs sur ses relations passées, des témoignages d'anciens protégés qui avaient fini par quitter sa vie, brisée. Un soir, Éloi reçut une invitation pour une nouvelle soirée, organisée par Julien dans un hôtel particulier. Une partie de lui voulait refuser, mais une autre brûlait de confronter la vérité. Il enfila son costume, celui que Julien lui avait offert, et se rendit à l'adresse indiquée, le cœur battant. Là-bas, l'élite parisienne était fidèle au rendez-vous, leur rire cristallin emplissant l'air. Julien, au centre de la pièce, brillait comme toujours. Mais cette fois, Éloi ne se laissa pas éblouir. Il observa, écouta, et ce qu'il découvrit confirma ses pires craintes. Julien parlait de lui comme d'une conquête, un symbole de sa modernité, un atout dans son ascension sociale. Éloi s'approcha de lui, le regard dur. « C'est fini, Julien, » murmura-t-il, assez fort pour que les têtes se tournent. « Je ne suis pas ton trophée. » Julien blêmit, mais avant qu'il ne puisse répondre, Éloi tourna les talons et quitta la salle, laissant derrière lui un silence pesant. Le froid de novembre s'était installé sur Paris, enroulant les rues dans un manteau de brume. Éloi marchait sans but, ses pas lourds résonnant sur les pavés de la rue de Rivoli. Il avait laissé Julien derrière lui, mais la douleur, elle, refusait de s'effacer. Dans les jours qui suivirent, Éloi tenta de reprendre le cours de sa vie. La librairie devint son refuge, un lieu où il pouvait se perdre dans les pages des livres et oublier, ne serait-ce qu'un instant, le vide laissé par Julien. Mais les souvenirs revenaient sans cesse, comme des vagues s'écrasant sur une digue fragile. Chaque coin de Paris semblait porter l'empreinte de leur histoire. Le café où ils avaient ri ensemble, le pont où ils s'étaient embrassés, la librairie où tout avait commencé. Clara devint une présence constante dans sa vie. Elle l'invitait à des soirées entre amis, loin des fastes de l'élite, dans des appartements bohèmes où l'on parlait d'art, de politique et de rêves. Là, Éloi rencontra Léo, un illustrateur de 30 ans, français d'origine vietnamienne, dont le rire franc et les dessins pleins de vie apportaient une lumière nouvelle dans son monde. Léo, avec ses cheveux noirs en bataille et ses lunettes rondes, avait une énergie douce qui contrastait avec la froideur calculée de Julien. Un soir,
dans l'appartement de Clara, Léo s'assit près d'Éloi avec une tasse de thé brûlante. « Tu sembles porter le poids du monde sur tes épaules, » dit-il, un sourire timide aux lèvres. Éloi haussa les épaules, mais Léo insista. « Tu sais, parfois, parler aide à poser les pierres une à une, jusqu'à ce que le fardeau devienne plus léger. » Éloi raconta tout. Les débuts féeriques avec Julien, les doutes, la trahison. Léo écouta sans juger, ses yeux sombres pleins de compassion. « Tu mérites quelqu'un qui voit ta lumière, Éloi, » dit-il enfin. « Pas quelqu'un qui l'utilise pour briller à ta place. » Ces mots, simples mais sincères, firent naître une chaleur nouvelle en Éloi. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentit vu, vraiment vu. Léo ne cherchait pas à l'impressionner, à le posséder ou à le modeler. Il était juste là. Mais Julien n'avait pas dit son dernier mot. Un matin, Éloi trouva une lettre glissée sous la porte de la librairie. L'écriture élégante de Julien était reconnaissable entre mille. « Éloi, je t'en prie, donne-moi une chance de t'expliquer. Rencontre-moi ce soir au café de Flore. Je t'aime. Julien. » Éloi fixa la lettre, le cœur battant. Une partie de lui voulait déchirer le papier, mais une autre, plus faible, espérait encore. Contre l'avis de Clara, il se rendit au rendez-vous. Julien était là, seul à une table, plus vulnérable que jamais. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, son costume moins impeccable qu'à l'ordinaire. « Éloi, » murmura-t-il en le voyant, ses yeux brillants d'émotion. « Je ne peux pas te perdre. » Ils parlèrent pendant des heures. Julien admit ses erreurs, son besoin de plaire à un monde qui ne tolérait pas l'échec. « J'ai été égoïste, » dit-il. « Mais mes sentiments pour toi sont réels. Laisse-moi te le prouver. » Éloi voulut y croire. Il accepta de donner une chance à Julien, mais à une condition. Plus de soirées mondaines, plus de jeux de façade. Julien promit, et pendant quelques semaines, tout sembla revenir à la normale. Ils passaient leurs soirées dans des lieux simples, partageant des moments qui rappelaient à Éloi les débuts de leur histoire. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Lors d'une exposition d'art à laquelle Julien l'avait convaincu d'assister, Éloi surprit une conversation entre Julien et un galeriste. « Éloi est ma muse, » disait Julien, un sourire en coin. « Il m'inspire, mais il faut le polir un peu, vous ne trouvez pas ?» Ces mots furent comme un coup de poignard. Éloi quitta l'exposition sans un mot, jurant de ne plus jamais se laisser manipuler. Il coupa tout contact avec Julien, bloquant son numéro, évitant les lieux où ils avaient l'habitude de se croiser. Mais la douleur restait, comme une cicatrice qui refusait de guérir. Léo, de son côté, devint une encre dans la tempête. Il invita Éloi à collaborer sur un projet, illustrer un recueil de poèmes qu'Éloi avait écrits. Ensemble, ils passaient des heures à travailler, à rire, à partager leurs rêves. Léo ne demandait rien, n'exigeait rien. Il était simplement lui-même, et cela suffisait à Éloi. Un soir, alors qu'il terminait une illustration dans l'atelier de Léo, celui-ci posa son crayon et regarda Éloi avec une intensité nouvelle. « Tu sais, Éloi, je ne suis pas Julien. Je ne te promets pas le monde, mais je te promets d'être là, avec toi, dans les petites choses comme dans les grandes. » Éloi sentit son cœur s'ouvrir, comme une fleur après un long hiver. Il sourit, un sourire vrai, pour la première fois depuis des mois. « Je sais, Léo, » murmura-t-il. « Et c'est tout ce que je veux. » Le printemps arriva à Paris, apportant avec lui une douceur qui semblait apaiser les blessures d'Éloi. Les cerisiers en fleurs du jardin des Tuileries peignaient la ville de touches roses et blanches, et pour la première fois depuis longtemps, Éloi se surprit à sourire sans effort. Léo était à ses côtés, non pas comme un sauveur, mais comme un compagnon qui marchait au même rythme que lui. Leur projet avançait. Les poèmes d'Éloi, autrefois cachés dans des carnets, prenaient vie sous les pinceaux de Léo. Chaque illustration semblait capturer l'âme des mots, et leur collaboration devenait une danse, un dialogue silencieux entre leurs deux univers. Éloi retrouvait une part de lui-même qu'il avait perdue dans l'ombre de Julien. Sa créativité, sa confiance, son envie de rêver. Mais Julien n'avait pas totalement disparu. Un jour, alors qu'Éloi rangeait des livres dans la librairie, un colis arriva. À l'intérieur, un recueil de poésie rare, accompagné d'une note. Pour Éloi, qui mérite plus que je ne pourrai jamais lui offrir. Julien.
Éloi fixa le livre, partagé entre la colère et une étrange nostalgie. Il choisit de ne pas répondre, mais la présence de Julien, même à distance, continuait de peser sur lui. Clara, toujours perspicace, sentit son trouble. « Il essaie de te ramener », dit-elle un soir, alors qu'il partageait une bouteille de vin rouge dans son appartement. « Mais tu n'es plus le même, Éloi. Tu as grandi. Tu sais ce que tu vaux. » Elle avait raison. Éloi n'était plus le jeune homme naïf qui s'était laissé éblouir par les promesses de Julien. Il avait appris à écouter son cœur, à reconnaître les jeux de pouvoir déguisés en amour. Pourtant, une partie de lui se demandait si Julien pouvait changer, s'il pouvait un jour comprendre la douleur qu'il avait causée. Cette question trouva une réponse inattendue lors d'un événement littéraire où Éloi et Léo présentaient leur recueil. La salle, un petit théâtre du 5e arrondissement, était remplie d'amis, de collègues et d'amateurs de poésie. Éloi, nerveux mais déterminé, lut ses poèmes avec une passion qu'il n'avait jamais osé montrer auparavant. Léo, à ses côtés, projetait ses illustrations, chaque image amplifiant l'émotion des mots. À la fin de la soirée, alors que la foule applaudissait, Éloi aperçut une silhouette familière au fond de la salle. Julien. Il était là, seul, les mains dans les poches, le regard fixé sur Éloi. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent, et Éloi sentit une vieille blessure se rouvrir. Mais il se ressaisit, serrant la main de Léo pour se donner du courage. Après l'événement, Julien s'approcha. « Tu étais incroyable, » dit-il, sa voix basse. « Je suis désolé, Éloi. Pour tout. » Éloi le fixa, cherchant la vérité dans ses mots. « Merci d'être venu, » répondit-il calmement. « Mais je ne peux pas revenir en arrière. J'ai trouvé ma place, Julien. Et ce n'est pas à tes côtés. » Julien hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Je comprends. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Éloi. » Puis il tourna les talons et disparut dans la nuit. Cette nuit-là, Éloi rentra chez lui avec Léo. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, riant, partageant leurs espoirs et leurs peurs. Éloi réalisa que l'amour, le vrai, n'était pas une performance ou une conquête. C'était une présence, un respect mutuel, une lumière partagée. L'été enveloppait Paris d'une chaleur douce, et Éloi se sentait enfin chez lui dans sa propre peau. La librairie prospérait, portée par le succès de son recueil avec Léo. Les critiques avaient salué leur travail comme une fusion émouvante de mots et d'images, et Éloi, pour la première fois, se voyait comme un artiste à part entière. Léo et lui passaient de plus en plus de temps ensemble, non seulement comme collaborateurs, mais comme quelque chose de plus profond. Leurs soirées étaient simples, des promenades le long de la Seine, des discussions sur l'art, des silences confortables où aucun mot n'était nécessaire. Léo ne cherchait pas à combler un vide ou à prouver quoi que ce soit. Il était simplement là, et cela suffisait à Éloi. Mais les ombres du passé ont une manière de ressurgir. Un jour, un article dans un magazine culturel mentionna Julien. Il venait de lancer une nouvelle campagne pour son agence, une initiative mettant en avant des artistes émergents. Éloi reconnut le schéma. Julien cherchait encore à briller à travers les autres. Mais cette fois, il ne ressentit ni colère ni tristesse, seulement une étrange paix. Julien faisait partie de son histoire, mais il ne définissait plus son avenir. Clara, toujours fidèle, organisa une soirée pour célébrer la publication officielle du recueil. Dans un jardin caché du Marais, entouré d'amis, Éloi et Léo trinquèrent à leur succès. Clara leva son verre, un sourire malicieux aux lèvres. À Éloi, qui a trouvé sa voie, et à Léo, qui l'a aidé à s'envoler. Plus tard, alors que la nuit tombait, Léo prit Éloi à part. Sous un ciel étoilé, il lui tendit une petite illustration encadrée, un portrait d'Éloi, les yeux brillants, entouré de mots de ses propres poèmes. « C'est toi, » dit Léo doucement. « C'est comme ça que je te vois. » Éloi sentit les larmes lui monter aux yeux. Il prit la main de Léo, et pour la première fois, il se sentit entièrement libre. Libre d'aimer, libre d'être lui-même, libre des chaînes du passé. L'automne revint à Paris, peignant les rues de teintes dorées et rouges. Éloi, désormais plus confiant, se lançait dans de nouveaux projets. Il animait des ateliers d'écriture à la librairie, partageant sa passion avec des jeunes qui, comme lui autrefois, cherchaient leur voie.
Léo, de son côté, exposait ses illustrations dans une petite galerie du 10e arrondissement, et leur collaboration continuait de fleurir. Un jour, Éloi reçut une invitation inattendue, une lecture publique dans une université parisienne où il devait présenter son recueil. Nerveux mais excité, il prépara son discours avec soin, déterminé à montrer au monde qui il était vraiment. Léo l'accompagna, sa présence rassurante à ses côtés. La salle était pleine, et parmi le public, Éloi reconnut quelques visages familiers de l'élite parisienne. Mais cette fois, il ne se sentit pas intimidé. Il lut ses poèmes avec une force nouvelle, chaque mot chargé d'émotion et de vérité. À la fin, les applaudissements résonnèrent, et Éloi sentit une vague de fierté l'envahir. Après l'événement, une jeune femme s'approcha de lui. Elle se présenta comme Camille, une étudiante en littérature, et lui confia que ses poèmes l'avaient touché. « J'ai l'impression que vous avez écrit pour moi, » dit-elle, les yeux brillants. Éloi sourit, ému. Il réalisa que son art, né de sa douleur, pouvait guérir les autres. Ce soir-là, Léo et Éloi rentrèrent ensemble, main dans la main. Ils s'arrêtèrent sur le pont des Arts, regardant les cadenas d'amour scintiller sous les réverbères. « Tu sais, » dit Léo, « je suis fier de toi. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. » Éloi serra sa main. « Et moi, je suis reconnaissant pour toi. Tu m'as montré ce que c'est, l'amour véritable. » L'hiver s'installa à Paris, et avec lui, une clarté nouvelle dans la vie d'Éloi. Il avait trouvé un équilibre entre son travail, son art et sa relation avec Léo. Mais une dernière épreuve l'attendait, une confrontation avec son passé qu'il n'avait pas anticipé. Un soir, alors qu'il fermait la librairie, Julien apparut. Il était différent, plus mince, les traits tirés. « Éloi, » dit-il doucement, « je ne suis pas là pour te faire du mal. Je veux juste parler. » Contre toute attente, Éloi accepta. Ils s'assirent dans un café tranquille, et Julien, pour la première fois, parla sans masque. Il avoua ses erreurs, sa peur de ne pas être à la hauteur, son besoin de contrôler son image. « J'ai cru que t'aimer, c'était te posséder, » dit-il, les yeux baissés. Mais j'avais tort. Éloi écouta, le cœur lourd mais apaisé. Il ne ressentait plus de colère, seulement une forme de paix. « Je te pardonne, Julien, » dit-il enfin. « Mais je ne peux pas oublier. » Julien hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « C'est tout ce que je pouvais espérer. Merci, Éloi. » Cette conversation marqua la fin d'un chapitre. Éloi rentra chez lui, où Léo l'attendait. Il lui raconta tout, et Léo, fidèle à lui-même, l'écouta sans juger. « Tu es plus fort que tu ne le crois, » dit-il, en l'enlaçant. Éloi savait qu'il avait trouvé quelque chose de rare, un amour fondé sur la vérité, le respect et la liberté d'être soi. Le printemps revint à Paris, et avec lui, une promesse de renouveau. Éloi et Léo préparaient une nouvelle exposition, mêlant poésie, illustration et musique, en collaboration avec des artistes du quartier. La librairie était devenue un lieu de rencontre pour les âmes créatives, un espace où chacun pouvait s'exprimer librement. Éloi avait changé. Il n'était plus le jeune homme timide qui doutait de sa valeur. Il avait appris à s'aimer, à travers ses blessures, ses réussites et les gens qui l'entouraient. Léo, Clara et leurs amis formaient une famille choisie, un cercle où il se sentait chez lui. Un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher sur la Seine, Léo prit la main d'Éloi. « Tu sais, » dit-il, « je crois qu'on peut écrire notre propre histoire, toi et moi. Pas une histoire parfaite, mais une histoire vraie. » Éloi sourit, le cœur léger. « Une histoire vraie, » répéta-t-il. « Ça me va. » Ils continuèrent à marcher, leurs ombres se mêlant sur les pavés. Éloi savait que la vie n'était pas un conte de fées, mais il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un amour qui le voyait, un amour qui le laissait être lui-même. Et dans les rues de Paris, sous un ciel peint de rose et d'or, Éloi comprit que son histoire ne faisait que commencer.